Merci de faire confiance à la plus belle dame de Lomé et bienvenue au débat. La convergence patriotique panafricaine créée par l'ancien Premier ministre Edem Kodjo serait née le 15 août 1999 de la fusion de 4 partis politiques, soit l'Union togolaise pour la démocratie, le Parti africain pour la démocratie, le Parti démocratique pour l'unité et l'Union démocratique pour la solidarité. S'il y a encore quelques mois, on parlait de crise de leadership au sein du parti. Tout semble rentrer dans l'ordre à la CPP. Quel bilan pour les 22 ans de parcours? C'est le thème qui nous retient ce matin. Et pour en parler, nous recevons en studio Adrien Beleki Akwete, président de la Convergence patriotique panafricaine. Monsieur Adrien Beleki Akwete, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde. Je suis Norbert Douradi. Alors, Monsieur Adrien Beleki Akwete, une fois encore, bonjour. Une fois encore, bonjour à vous aussi, Monsieur Douadi. Alors, vous venez d'observer les 22 ans d'existence de votre parti. Comment se porte à ce jour la CPP? Mais avant de revenir à votre question, je voudrais rappeler aux auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent actuellement que la CPP est née de la volonté de 3 leaders plus d'autres partis. Edem Kodjo, bien sûr, et Francis Sekon, Sambi de Tobé et de Aïdam Cornelius. Donc, Edem Kodjo n'est pas le fondateur, peut-être qu'il a été l'un des leaders qui a émis l'idée, mais la CPP a été mise en place par la volonté de certains leaders qui ont voulu sacrifier leur parti au profit d'un grand rassemblement. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour rappeler aux gens que tout le monde le dit, mais c'est une erreur. Edem Kodjo a été le premier président à cause de sa carrure, à cause de son engagement, bien sûr, mais il n'a pas été le fondateur de ce parti. Deuxième élément, la CPP se porte très bien. C'est vrai que la CPP a été mise en place dans un contexte très très difficile à l'époque où parler d'unité d'action était très difficile à comprendre. Et le peuple était vraiment en manifestation de rue, le peuple voulait en découdre avec un régime qui était là. Donc, parler de tolérance comme le véhiculait l'esprit de la CPP, parler de dialogue avec le régime, c'est d'aller créer des problèmes inutiles. Donc, c'est pour cela que je dirais que la CPP, bon l'an, mal l'an, a traversé toutes ces difficultés, mais a su se maintenir sur l'échiquier politique togolais. Alors, quelles sont les activités qui sont au programme pour ces 22 ans d'existence déjà? Dans 22 ans, si c'était 21 ans, je dirais que nous sommes dans, bon, depuis un certain temps, la majorité c'est 18. Bon, si c'était 21 ans, on pourrait dire qu'on était dans l'âge adulte, mais c'est que nous avons fait quelque chose de sobre pour 2 raisons. La première, la pandémie qui est là, on ne peut pas se retrouver pour faire de festins. La seconde, nous sommes dans un contexte politique qui nous demande de réfléchir plus sur l'avenir de chacun de nos partis, sur nos partis d'abord. Donc, le programme qui a été fait, c'était une journée de réflexion le 14 août dernier et on a demandé à chaque individu d'aller tout simplement honorer de ses engagements devant le Dieu qu'il respecte. Nous n'avons pas voulu imposer une messe quelconque à qui que ce soit, mais chacun ira prier, méditer devant le Dieu qu'il respecte. Alors, un parti, c'est une vision. À ce jour, quelle est la vision de la CPP? Non, la vision n'a pas changé. Tout par le dialogue, le vivre ensemble surtout. Et je voudrais le répéter, Adrien Beleki Akwete est en Europe. Je voudrais me retrouver peut-être à Bafilo en me sentant chez moi, au Togo. Je voudrais me retrouver à Dapaon, peut-être 50 ans après. J'ai connu cette ville, en me retrouvant chez moi au Togo. Donc, la culture du vivre ensemble. Pour vivre ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un peu de tolérance, du respect de l'autre. Donc, la vision globale,
c'est l'alternance dans le respect mutuel et dans la tolérance de ce que nous pouvons faire. Les 22 ans, vous l'avez observé avec sobriété. Quel bilan peut-on dresser après 22 ans d'existence au Togo? Je dirais que le bilan est mitigé. Vous savez, comme je l'ai dit tout au début de l'émission, se mettre ensemble pour travailler n'est pas chose facile. Il faut un sacrifice de soi-même. Savoir que nous nous battons pour un objectif bien déterminé. Et lorsque nous l'aurons, nous saurons comment maintenant l'exécuter. Je peux vous dire que la mise en place même de la CPP n'a pas été chose facile. Lorsque les discussions ont commencé avec les partis, au dernier moment, certains partis ont fait faux bond. Ils ont refusé d'y aller. Les 4 partis, sauf l'UDS, son délégué général qui n'a pas accepté. Mais à la mise en place de la CPP, beaucoup de gens ont quitté les partis, les anciens partis, pour aller se retrouver dans d'autres partis. Parce qu'ils ne posaient pas, même s'ils étaient d'accord au départ, ils ne posaient plus. Parce qu'on tient compte de ce que la rue demande, ce que le peuple demande, en oubliant qu'un leader, c'est lui qui donne la voix. Donc, beaucoup sont partis. Donc, ça a affaibli en 1999 déjà la CPP. Deuxième difficulté, lorsque Edem Kodjo, à son âme, a dû quitter, a demandé à quitter la tête de la CPP, il y a eu tellement de problèmes pour son remplacement. Donc, c'est des difficultés. Il y a eu un canton qui était mis en place pour pouvoir diriger cette transition jusqu'en 2011. Et le congrès de 2011 à l'hôtel Eda Oba a accouché d'un bureau, mais des gens, au lendemain du congrès, ont dû quitter aussi ce bureau-là. Donc, ça affaiblit automatiquement tout le travail qui a été fait pendant des années. Francis Sekon, qui a été élu, a tenu le parti tant bien que mal avec ceux qui étaient là, avec ses difficultés, ses problèmes, jusqu'en 2019. Donc, je peux dire que le bilan, pour le dire, est mitigé. Je peux vous dire également que toutes ces difficultés ont fait que nous avons participé à plusieurs élections, législatives surtout, et tout dernièrement les municipales, mais nous n'avons pas récolté le fruit de nos efforts. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Cela veut dire que nous avons fait des scores, mais qui n'ont pas permis d'avoir des élus, par exemple, à l'Assemblée et des élus à la mairie. Mais nous nous battons aujourd'hui pour une nouvelle vue de la chose. Est-ce que le vivre ensemble, que nous attendons dans tous les débats aujourd'hui, est-ce que le dialogue que nous prenions, est-ce que le pardon, qu'on dit, qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas rester dans ce pays et se voir en chaîne de faïence régulièrement, est-ce que ce langage, ce message ne porte plus aujourd'hui? Moi, je suis heureux que petit à petit, les gens commencent par comprendre le message de la CPP. Et si nous travaillons sur le terrain, je crois que les fruits seront à la mesure de nos efforts. Alors, vous l'avez si bien dit, vous n'avez pas d'élus, vous n'avez pas de maire. Alors, mais il y a les régionales qui arrivent. Comment est-ce que vous les préparez déjà? Bon, les régionales se préparent comme toutes les élections. Mais c'est la première fois qu'il y aura régional dans notre pays. C'est la première expérience. C'est comme 30 ans après les mairies aussi. Vous devez, si vous voyez ce qui s'est passé aux élections locales, les gens ont cru que c'était un point de chute pour beaucoup de partis. On n'a pas pensé faire ce que nous pourrons appeler des alliances pour pouvoir gagner des places. Certains ont tenté de le faire, d'autres non. Je pense que les régionales qui vont arriver en tenant compte du contexte actuel, en tenant compte également de la situation politique, nous devons réfléchir ensemble, en tant que parti politique de l'opposition, et voir comment nous allons nous soutenir les uns par rapport aux autres pour arriver alors à gagner. Donc la CPP se prépare sérieusement pour ces élections, mais nous nous sommes dit qu'en tenant compte de notre force sur le terrain, nous n'allons pas nous disperser. Nous allons tout simplement nous centrer sur là où nous pouvons avoir des élus. Voilà le programme que nous avons fait. Alors, ces élections, les préparatifs pour ces élections régionales ont démarré depuis avec la Sénat.
vous avez été invité. Est-ce que vous avez été invité à prendre part à ces travaux? Bien sûr. Les critères définis pour la participation à ces travaux de la concertation ont été bien clairs. Tout parti politique ayant participé à l'une des 3 dernières échéances électorales est invité. Nous avons 122 partis politiques au Togo. Seuls 21 partis ont répondu à ces critères. Alors, quels ont été vos objectifs en participant aux travaux de la CENAP? Aux travaux de la CENAP, les objectifs de la CPP se résument à 3 points. La décrispation de la vie politique. On ne peut pas continuer dans un pays, après des élections, rentrer dans une crise. Quand est-ce qu'on va parler de développement? Deuxième élément, les défis économiques et sociaux de notre pays. Comment faire pour que ce peuple qui aujourd'hui crie la vie chère ce peuple devient alors un peuple qui rit, qui se réjouit des efforts de son travail. Enfin, la gouvernance électorale. Comment faire pour que les élections ne débouchent pas toujours sur les crises? On peut toujours avoir des contestations, mais sur des crises énormes, il faudra en un moment donné. La Zambie vient de nous faire la démonstration. Il faut qu'en un moment donné, nous ayons le courage de nous dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, voilà, nous voulons aller ensemble pour que nous puissions alors créer des conditions nécessaires pour des élections transparentes. Voilà. Les conclusions ont été publiées il y a quelques semaines. Est-ce que cela veut dire que désormais les élections au Togo seront crédibles et sans contestation? Nulle part au monde, on ne peut pas parler d'élections sans contestation. Nous avons vu ce qui s'est passé tout récemment aux États-Unis. Nous avons vu même en France en 2017, lorsqu'on a proclamé les résultats de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu accepter sa défaite immédiatement. Donc on ne peut pas parler d'élection sans contestation, mais que ces contestations ne débouchent pas sur des crises qui donnent également raison pour des saccages, des pertes en vie humaine, mais des contestations pour démontrer que celui qui est proclamé ici n'a pas réellement gagné avec des preuves à l'appui. Donc on ne peut pas dire que la concertation, les conclusions vont apporter un messie qui doit tout changer. Même Jésus-Christ est venu, mais il y a des musulmans aujourd'hui. Il y a d'autres religions aujourd'hui. Donc on ne peut pas, nous sommes des hommes, il y aura toujours des critiques. Mais c'est le plus important de ce qui s'est passé tout récemment, c'est qu'il y a un pas qui a été fait. Avec la volonté de chacun d'entre nous, il y a un pas qui a été fait. Des gens peuvent ne pas être d'accord, mais reconnaissons qu'il y a un pas qui a été fait. Maintenant, comment faire pour que ce pas soit mis en œuvre dans le respect mutuel et dans la compréhension mutuelle? C'est ce à quoi nous devons nous atteler, nous tous maintenant. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 pour poser leurs questions. Mais avant ça, vous l'avez si bien dit, vos propositions étaient à 3 niveaux. Est-ce que vous êtes satisfait à la sortie de ces discussions? Moi, je ne parle pas de satisfaction. Non. Que pouvons-nous faire ensemble de ces résultats pour arriver à nos objectifs, à la résolution de nos objectifs, à la concrétisation de ce que nous pensons? C'est ça, moi. C'est pas ma satisfaction ou bien la satisfaction de la CDP qui est la plus importante. Que doit-on faire maintenant pour que ces propositions soient traduites dans les faits, afin que ce peuple se réveille un tout petit peu davantage? C'est ça. 91 09 71 71 ou le 96 61 58, nous avons un premier auditeur en ligne. En FM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58, nous avons un autre auditeur en FM. Allô? Allô? Peut-être nous avons un problème de retour. Oui, allô? Bonjour, Albert. Bonjour, Albert. Oui. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, Albert. Allez-y. Bonjour, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur Albert. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a à l'horizon
un regroupement entre la CPP et le MCD de Castona Traoré. Parce que selon nos informations, hier, vous étiez ensemble chez l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Ah. Bien. Merci à Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, président. Bonjour, Papa Sibiti. Comment allez-vous, Papa Sibiti? Ça va. Je vous aime, j'aime tout le monde. Merci beaucoup, Papa Je Sibiti. voudrais dire que la CPP, le premier fondateur, il est le cher Émile Méati à Sarakawa. Je ne sais si vous le savez ou bien si je me trompe, excusez-moi. Allons-y. Les membres, non, ne me donnez pas les ordres, allons-y. Je dis que vous ne serez pas d'accord. Non, Papa Sibiti, je vous écoute alors. Merci beaucoup. Voilà. Les fondateurs, c'est le ministre, les membres, le ministre Samarou, et le président de la CNDH, Aline Tissé. Oui. Bon, ils sont partis. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la bonne marque, même s'ils ne sont plus des vôtres, vous les approchez pour les conseils, pour que ça marche. Deuxièmement, vous avez parlé du riz pour les Togolais, vos trois dates. Est-ce que, après 6 mois-là, ou bien durant les 6 mois, qu'est-ce que vous avez pu constater pour que nous rions? Parce que moi, ce n'est pas les lois, ce n'est pas la politique, c'est le bien-être et le mieux-être du peuple. J'ai toujours dit que l'opposition du président pour notre président Yacoubé, c'est la fin, le chômage. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que ça marche? Bon, qu'il y ait l'entente, mon président, je vous aime, moi j'aime tous les Togolais, quel que soit leur bord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Camarade, salut. Salut, camarades. Ok. Ici, je suis là en tant que politicien, je suis plus là en tant que syndicaliste. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est très intéressant quand vous écoutez. Merci. Bon, je pense que le problème, c'est que les Togolais, ce sont les élections. Maintenant, après ces élections de 2020, vous êtes parti à la Sénat pour régler le problème des Togolais. Je pense que ce qu'il faut comprendre, M. Belepi, la CENI est le problème togolais. La CENI politique est le cancer de la démocratie au Togo. La CENI politique est le cancer de la démocratie au Togo. Mais quand vous êtes parti à la Sénat, vous êtes parti faire le pire. C'est-à-dire instaurer encore une série technique, une série politique. J'ai politisé. Maintenant, demander au pouvoir en place, c'est-à-dire à l'Assemblée, le colon là-bas, de choisir même cette série, encore une série politisée pour venir organiser une élection qui va créer encore la guerre, du désordre, de l'anarchie. Mais qu'est-ce que vous espérez maintenant de retour que vous êtes parti? Quand le pouvoir va envoyer ce que vous avez fait. Monsieur Pélé. Vous voulez quel résultat? Allô? Oui, allô? Merci beaucoup. Oui. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Michel? Oui, c'est Michel. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. C'est bon. Antoine, c'est bon? Ça peut aller? Encore un peu, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui, ça va. Oui, bonjour à l'invité. Merci beaucoup, Michel. Il est parti?
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Garo. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Garo. Oui, bon, monsieur, maintenant, franchement, quel problème vous avez dans CPP pour pouvoir réussir au moins la prochaine élection? Toujours il y a des problèmes. Vous n'avez pas l'habilité des yeux, vous êtes dispersés. Au moins, si la CPP est dans un bureau, la CPP citoyen, c'est bulletin, ainsi de suite. Vous voyez pas que c'est mieux de se contacter pour avoir au moins ça? Merci. Merci à monsieur Garo. On prend un dernier auditeur et on laisse la possibilité à l'invité de répondre aux questions. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Monsieur Belki, bonjour. Bonjour, monsieur Mas. Je voudrais poser une question à monsieur Belki. La CPP est composée de 4 partis politiques, d'après ce qu'il vient de nous expliquer. Était composé, maintenant c'est la CPP. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Le présent et l'imparfait vont justifier le pourquoi de ma question. Et entre-temps, il y avait eu polémique entre vous et M. Akoli. Oui. Je ne sais pas comment cela s'est soldé. Et maintenant, la composition de la CPP, comme vous le dites, est composée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de regroupement. C'est un seul parti maintenant qui est... C'est le CPP, bien c'est la CPP. La CPP. Ok, la CPP. C'est un seul parti politique maintenant. Donc ça veut dire que ce n'est plus un regroupement. Et comment se fait la rotation de chef de parti au niveau de la CPP? Et maintenant, une petite remarque à mon jeune frère Norbert. Oui. Je voudrais que, c'est une remarque que j'ai faite, ça fait longtemps. Et je voudrais que nous qui intervenons, nous ayons du fair play entre nous. Il y a certains, après que vous êtes intervenu, ils vous attaquent indirectement sur les ondes. Il faudrait que ce fair play puisse régner pour qu'il n'y ait pas de retour tout le temps. Merci. Merci à vous aussi. Merci, Mas. On fait une pause au niveau des appels et puis on donne la possibilité à notre invité de répondre. Merci beaucoup, Norbert. Je voudrais commencer par la dernière question de M. Mas. Depuis 1999, il y a plus 4 partis au sein de la CPP pour parler de rotation de chef de parti. Depuis 1999, comme je l'ai expliqué au début, ceux qui n'adhéraient pas à l'esprit étaient partis et la rotation ne se fait. Il suffit seulement de se comprendre et de dire telle personne est la personne choisie pour diriger la CPP. Il n'y avait pas eu de polémique, il y a eu des incompréhensions entre nous, bien sûr, mais ce n'est pas une affaire de rotation, c'est une affaire d'incompréhension. Donc, je ne voudrais pas aller loin. Le dossier là est classé pour la CPP. Alors, allons comme je le dirais, nous devons maintenant voir seulement l'avenir. M. Gado a parlé de quelque chose, la concertation entre nous. C'est le problème clé de l'opposition togolaise. C'est le problème clé de l'opposition togolaise. Nous devons nous concerter pour savoir où nous devons aller. Même en allant à la concertation, posons la question si nous avons eu des concertations entre nous. Comment voulez-vous aller à une concertation à rang dispersé et dire après que moi ceci, moi cela? Non. Ou vous vous considérez tous de l'opposition et vous avez un objectif commun. Vous définissez cet objectif avant d'aller à la concertation et vous maintenez cet objectif en tenant compte des discussions que vous devez avoir au préalable. Comme quelqu'un l'a dit, je suis syndicaliste, vous ne pouvez pas aller à une négociation sans vous concerter, même si vous êtes plusieurs. Donc, parler de concertation entre l'opposition aujourd'hui et savoir ce que l'on veut, nous sommes obligés par... Il n'y a pas de parti super par rapport à un autre parti. Il y a tout. Nous sommes tous de l'opposition. Il n'y a pas de label que certains donnent.
chacun sait ce qu'il fait. Et le choix de chaque parti doit être respecté à un moment donné. Cela m'amène à parler également de ce que mon ami Pelé disait. Qu'espérons-nous en retour? Quel résultat? Parce que c'est l'élection tout simplement. C'est les élections qui créent des problèmes. À part les élections, il n'y a plus de problème entre les Togolais. Qu'espérons-nous? C'est comme je l'ai dit, est-ce que les élections doivent constituer un moment de crise jusqu'à aboutir à des pertes de vies humaines? Je ne crois pas. Le temps là est révolu. Mais si nous nous retrouvons pour savoir là où nous devons y aller, parler de la CNAP, plutôt de la CENI politique, c'est vrai. Le débat a eu lieu. Le débat a eu lieu sérieusement avant d'en arriver là où nous sommes. Et ce que nous avons dit, entre guillemets, transitons vers une CENI politique. Transitons vers une CENI politique. Et une CENI technique plutôt. Cette CENI est politique. Chaque parti se bat pour aller à la CENI. Tout le monde critique cette proposition. Vous allez voir lorsqu'on va demander aux partis politiques de faire des propositions, ceux qui critiquent aussi feront des propositions. Ce qui veut dire que chacun est intéressé par la chose, puisque c'est le point clé. Mais au-delà de cette CENI, comment nous organisons-nous pour arriver à démontrer que nous constituons une force? Avant, l'expérience des animaux me fait dire que les lions sont les rois de la forêt. Mais il y a des moments où les lions se groupent, se rassemblent pour attaquer un animal, pour tuer une proie. C'est un exemple que nous devons prendre nous aussi. Les fourmis nous le demandent, que l'union fait la force. Pour M. Sibiti, rire. Mais j'écoute chaque fois M. Sibiti, Papa Sibiti, et je l'admire. Il pense également aux travailleurs retraités, tout. Si tout à l'heure j'ai dit que nous avons passé, pour nous, il y a 3 objectifs, 3 points essentiels, et nous avons parlé des problèmes économiques et sociaux. Je l'ai dit dans la salle, aucun homme politique ne fait de bilan politique dans sa vie, il fait toujours un bilan social. Pensons au social, pensons au développement économique de ce pays. Quel choix économique que nous sommes en train de faire, est-ce que ça peut déboucher sur le travail décent? Ça peut déboucher sur l'employabilité des jeunes, ça peut déboucher sur le travail décent. Tout ça, la résolution du problème des chômage des jeunes aujourd'hui, c'est des problèmes. C'est pour cela que nous nous sommes dit que ces problèmes sont des problèmes sérieux. On ne peut pas les survoler au cours d'une concertation. Créons un cadre dans lequel nous allons discuter pour faire venir des spécialistes, des experts en la matière et nous éclairer sur le choix économique que nous sommes en train de faire. Afin que dans 5-10 ans, c'est vrai, on ne peut pas tout résoudre immédiatement, on puisse arriver alors à un résultat concret pour tout le monde. Maintenant, la question de Albert. Albert, parce que je sais que Albert a vu sur Facebook la photo de Tchassona et Adrien Beriki. C'est vrai que c'est le hasard hier. Nous avons été invités par l'ambassadeur des États-Unis au Togo pour faire un peu le brainstorming, pour discuter un peu en vrac. Et le hasard a voulu que ce soit la CPP et le MCD qui se retrouvent ensemble. Mais maintenant, Tchassona et moi, on discute. On réfléchit sur l'avenir. Comment faire? Et non pas avec Tchassona seul, avec d'autres partis également. Nous sommes en train de discuter sérieusement. Pour voir que si aujourd'hui, tenant compte du contexte actuel politique, si nous voulons vraiment aller loin, il faudra à un moment donné perdre un peu de nos égos individuels et fondre tout cela dans un ego total pour aller de l'avant. Est-ce à dire que dans les prochains jours, dans les prochains mois, il faut que les Togolais s'attendent encore à un autre collectif ou une autre union? On avisera le moment venu. Pour le moment, n'allons pas plus vite que la musique. Alors, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Michel qui est revenu. Ah, ok, Michel qui revient. Franchement, nos politiciens continuent toujours à faire la même chose. Je ne sais pas s'ils analysent le passé de leurs actes. Vous savez, est-ce que vous êtes sûr
que les États-Unis ou la France ou un pays européen, quand ils vont avoir des problèmes, ils ne vont pas se diriger à nos instances ou à un regroupement vers les Africains. Mais ce que nous avons l'habitude de constater, c'est que nous transposons ceux-là même qui nous divisent là, nous transposons nos problèmes vers ceux-là même qui nous divisent. Vous voyez que si le Togo est à ce niveau, vous pensez que c'est parce que ce sont les problèmes, c'est les Togolais qui ne peuvent pas se comprendre, se retrouver. Non. Je vous assure que ce sont des Occidentaux-là qui nous divisent. Donc c'est comme si vous avez quelqu'un qui vous divise et quand vous prenez vos problèmes, vous allez encore vers cette personne-là. Cette personne va essayer de vous analyser et chercher des contours pour continuer ou entretenir cette division. Il faut que les opposants togolais et le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir au Togo, sachent que le Togo, c'est pour les Togolais. Et qu'il faut s'asseoir réellement et être fort. Vous savez, le problème électoral togolais, ce n'est pas un autre problème en dehors de l'honnêteté de la franchise électorale. Si les gens décident que les choses soient franches, les choses soient correctes, c'est ça sera fait correctement. Et ce ne sont pas les Occidentaux qui vont féliciter ou ne pas féliciter pour nous donner un moral de véritable Togolais. Donc, le problème, c'est quoi? Il faut que nous cessions de faire confiance à ces étrangers-là. Vous voyez, aujourd'hui, le président, le chef se dit qu'il est élu. Et qu'il est au maquis. Il est au maquis dans quel pays? Il demande encore à qui de le replacer. C'est la France, non? Mais quand la France va le faire replacer et remplacer fort, et lui il vient, la France va lui demander voilà les conditions pour que je te replace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore résolu le problème. Mais si fort et à demain se retrouve en tant que citoyen togolais et qu'ils se disent que non, nous devons changer ça et que nous devons dire des choses entre nous pour que les gens ne soient pas au courant et que nous parlons même le patois de chez nous, mais on va prendre des solutions et on va décoller. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana fait malo. Bonjour. Bonjour. Monsieur Magolo, comment allez-vous? Ah, ça va. Bonjour, monsieur Abel. Bonjour, monsieur Maglo. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, parce que je suis un peu disposé là. Ah, ok, d'accord. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il est vrai que monsieur Abel disait tout à l'heure, même ailleurs, quand il a vu sur le cher, que la CPC est composée aujourd'hui d'un certain nombre de partis politiques. Mais il y a un parti politique que je dirais emblématique. Et je dirais même que les autres se sont joués à ce parti. Vous devinez ce parti. C'est l'UPD. Mais il n'en parle pas. C'est très extraordinaire. C'est tout ce que je dis. Merci. Alors, Monsieur Beleki, vous commencez à... Oui, mais d'abord, merci à Maglo. Je vais l'appeler par son prénom que je connais le plus. Je voudrais vous dire que Maglo est un journaliste technicien. Il avait beaucoup travaillé à Radio Cara et puis à Radio Lomé. Et je vais lui dire tout simplement que je ne suis pas venu pour faire l'apologie ou bien le truc là d'un parti. Nous avons un parti politique qui s'appelle la CPP. Même si les gens se sont retrouvés autour de l'UTD, je ne voudrais pas faire cet historique. Faisons l'historique de la CPP, les difficultés qu'on a eues au début et qu'on a continué par avoir jusqu'à ce que ça se calme aujourd'hui. Nous le reconnaissons qu'il y avait un parti qui s'appelait l'UTD. Il y avait d'autres partis comme le PDU qui n'étaient pas des moindres, et le PAD, le DS avec Antoine Foli, mais Antoine Foli n'a pas rejoint la CPP. Donc, tout pour moi, si nous continuons dans notre sphère togolaise à dire que tel comme nous avons fui depuis les années 80, nous l'avons fait depuis les années 93, nous resterons. Ne déifions pas nos dirigeants. Ils sont des hommes comme nous. Ils ont des idées. Ils ont proposé des idées. À partir du moment où ces idées ont été acceptées par les autres, c'est ensemble qu'ils ont créé alors la CPP. Maintenant, pour revenir à Michel, Michel a parfaitement raison. Michel a parfaitement raison. J'étais sur les antennes avec M. Suarez
sur Radio Pyramide tout récemment, dimanche dernier. Il parlait des expériences de la Belgique, que je connais aussi. Vous ne pouvez pas imaginer que en Belgique, il y a des ethnies aussi. Mais les gens se sont retrouvés à un moment donné pour définir les règles du jeu et chacun respecte les règles du jeu. Il y a des élections que les gens contestent aussi, mais suivant la procédure normale. L'expérience, la dernière expérience de la CNAP est une preuve que si nous-mêmes, nous le voulons comme Michel vient de le dire, si nous voulons que ce pays se transforme demain, nous pouvons recréer entre nous la confiance mutuelle. En sachant tout simplement qu'en allant à cette discussion, nous devons avoir à l'esprit que ce n'est pas à 100% que moi je dois avoir. Parce que dans toute discussion, il y a des interlocuteurs en face. Ils ne sont pas des cons, ces interlocuteurs. Ils ont aussi leurs idées à défendre. Mais le plus important, c'est d'arriver à un compromis. Et ce compromis, se retrouver ensemble pour le faire exécuter. Pour le faire exécuter. C'est ça la réalité. Quelqu'un l'a dit, j'étais dans le syndicat. Dans le syndicat, il y a une loi que beaucoup ne savent pas. Lorsque quelqu'un, un des syndicats, ou bien deux, s'en vont négocier, si vous n'êtes pas partie prenante même de ces négociations, vous n'avez pas le droit de les critiquer. Parce que ce qu'ils vont obtenir va rejaillir sur tous les travaux que vous tous vous défendez. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous n'allez jamais, jamais, jamais crier sur le bouddhisme. Non. D'accord. Repensons un peu ce que nous voulons faire au Togo. Nous n'avons pas dit que nous sommes partis Jésus-Christ pour résoudre tous les problèmes des hommes sur la terre. Et encore, maintenant, le peu qu'on a, je suis entièrement d'accord que les gens ne s'y retrouvent pas, que les gens émettent leurs avis, mais qu'on n'insulte pas. Et comme je viens de le dire, tout le monde en profitera. Tout le monde en profitera. Donc, Monsieur Michel, je voudrais te remercier pour ces propositions. Je pense sincèrement que l'expérience de la CNAP pour arriver à une franchise électorale est une bonne expérience si nous tous nous mettons d'accord pour arriver à bon port. Alors, M. Beleki, nous ne pouvons pas terminer ce débat sans faire référence à la crise sanitaire que connaît notre pays, bon, le monde entier actuellement. Sûrement que vous avez un message à l'endroit de la population togolaise. D'abord, à l'endroit du gouvernement, la rigueur. La rigueur dans le respect des mesures barrières. Ça, je ne sais pas la première fois que je le dis. Je donne toujours un exemple. Lorsque le Togo a pris la décision que les chauffeurs mettent leur ceinture de sécurité, que les motocyclistes mettent les casques et qu'ils ont été fermes pendant des mois, ça se respecte aujourd'hui. Et quand vous voyez les motocyclistes qui font des transports motocyclistes, ceux qui ne portent pas de casque, au feu rouge, on les arrête et on prend la moto. Nous devons afficher le gouvernement doit afficher la même rigueur pour cette pandémie. On nous dit, dans les voitures, dans les taxis, il faut tel nombre. Prenez la route que je connais mieux, le mieux, la route d'Anéor. Vous allez voir ce qui se passe. Allez dans les marchés, vous allez voir ce qui se passe. Donc, le gouvernement a le devoir d'être rigoureux et, dans ce genre de situation, punir quand il faut punir. Moi, je ne parle pas de violence sur les gens. Ouais. Deuxième élément, à l'endroit de la population. Nous parlons chaque fois nous parlons de vie chère, ceci. C'est vrai qu'il y a la vie chère. Mais nous devons savoir aussi, des fois, nous contribuons nous-mêmes à cette vie chère. Le ministre Ouattara a dit à un moment donné, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, que ça fait 3 millions de francs CFA par jour. La semaine dernière, nous avons 850 cas de contagion. Cette semaine, on parle déjà de 117 morts. Mais il faut les traiter. Il faut les traiter. Je pense que dans certains pays, ils ont commencé par demander que bientôt les vaccins seront payés. Moi, je pense que la population doit être sensibilisée davantage. C'est parce qu'on a baissé les bras que les trucs ont repris. Et surtout au moment des vacances,
les frontières sont un peu poreuses, les gens peuvent venir ici. Il faut que le gouvernement soit rigoureux, tout simplement. Et la population doit comprendre que tant que cette pandémie ne se termine pas, beaucoup de choses sur le plan du travail vont rester à l'abri. Le commerce ne va plus bien marcher. Vous voyez que les prix des denrées de première nécessité flambent actuellement. Le tourisme ne va plus marcher. Les hôtels seront vides et ça crée un autre cas de chômage sur le terrain. Donc, voilà, moi, ce que je voudrais dire sur la pandémie. D'abord, appeler le gouvernement à être plus ferme dans le respect des mesures barrières. Ensuite, demander à la population de savoir que c'est une maladie et il faut arriver parce que ça se transforme. Comme c'est un virus, ça se transforme régulièrement. Voilà ce que je voudrais dire avant de nous séparer. Alors, votre mot de la fin en 30 secondes. En 30 secondes, interpeller le peuple togolais à ne pas voir dans la concertation une espèce de sabordage de la lutte, mais un élément qui puisse contribuer à renforcer davantage notre lutte pour la transparence des élections et la démocratie totale. Nous disons merci à Adrien Beleki à côté, président de la Convergence patriotique panafricaine. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Antoine Tété Omeni. Je m'appelle Norbert Djouradi. Oh, ma voix c'est le cas. Parce que j'ai le